Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu tous les quarts d'heure. Un nouveau journal pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille en ce mercredi 21 novembre. On démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec de nouveau un temps froid, des températures négatives relevées cette nuit dans la région, à peine 0 degré ce matin au lever du jour, et tout juste 3 degrés cet après-midi pour les températures maximales. Côté ciel, le temps sera partagé avec tout de même un beau ciel bleu et du soleil, mais des nuages qui ne seront jamais bien loin, et surtout le retour déjà à des averses, voire de possibles giboulées de neige dans la soirée. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord, la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit, même s'ils sont un peu moins nombreux aujourd'hui sur le terrain. Plusieurs points de blocage sont de nouveau possibles en ce mercredi. Toujours les mêmes dans la métropole lilloise. Les Gilets jaunes pourraient alterner, comme ce fut le cas hier, entre la zone commerciale d'Anglo, le mine de l'Homme et des ralentissements, des barrages filtrants sur les grands axes. À chaque fois, le déploiement des forces de l'ordre les fait quitter ces lieux de blocage pour en investir d'autres. Les forces de l'ordre qui ne semblent pas toutefois suffisants pour dissuader les manifestations. Tout au long de la journée, restez bien sûr branchés sur Grand Lille TV, sur notre site internet et notre page Facebook pour avoir toutes les informations et les potentiels points de blocage en temps réel. Dans ce journal également une information qui va sûrement en faire réagir les automobilistes lillois. Après le fameux plan de circulation qui a beaucoup été critiqué depuis 2 ans, la mairie de Lille prévoit de réduire la vitesse à 30 km par heure dans l'ensemble de la ville. Certains s'en réjouissent, d'autres parlent d'une véritable ineptie. Toujours est-il qu'à Lille en 2020, les automobilistes devront rouler doucement dans le centre-ville. Explication avec Xavier Silly en plateau. En 2020, toutes les rues de Lille vont afficher une limitation de vitesse réduite à 30 km à l'heure, avec une exception bien sûr pour les grands axes comme le boulevard de la Liberté, le boulevard Vauban ou encore le boulevard Victor Hugo. L'objectif, selon Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge du projet, est de permettre une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes, les piétons et les cyclistes qui, selon lui, seraient de plus en plus nombreux à circuler à Lille depuis la mise en place du nouveau plan de circulation. Alors pour le président de l'Automobile Club du Nord, l'aspect écologique de ce projet ne tient pas. On l'écoute tout de suite à ce propos. Quand on voit ça de très loin, on peut dire que c'est une bonne idée, mais déjà à 50 km/h, on roule rarement à 50 km/h à Lille. Alors il faut savoir aussi que techniquement, plus vous roulez lentement sur des vitesses basses, parce que je ne connais pas de voiture qui puisse rouler en cinquième à 30 km/h, ça me paraît difficile. Donc la consommation va augmenter, la pollution va augmenter, les moteurs ne seront pas à la bonne température, ce qui pourra influer sur les fameux FAP, les filtres à particules, qui ne fonctionnent qu'à une température extrêmement élevée. Il faut savoir qu'une voiture pollue lorsqu'elle est à l'arrêt. C'est là où elle pollue le plus. Bon. À partir du moment où les gens roulent très lentement ou même sont à l'arrêt, vous augmentez le taux de pollution mécaniquement. Voilà, vous l'avez entendu, et à quelques mois des élections municipales, ce projet serait aussi là, selon lui, pour faire plaisir à une certaine partie des électeurs et à des élus. Écoutez, là encore, Marc Jansou qui s'exprime. Il faut savoir que les municipales se rapprochent et que donc la municipalité a certainement besoin des voix des Verts. Donc c'est un petit peu un coup, je veux dire, un appel du pied en disant vous voyez, on est comme vous, on est d'accord. Alors, je me trompe peut-être, mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Voilà donc pour ce projet qui ne fait pas encore l'unanimité, qui doit arriver, on le rappelle, pour 2020 au plus tard. Un projet qui doit tout de même amener, selon la municipalité, plus de sécurité sur ces axes lillois, avec un renfort également prévu de pistes cyclables. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, une image, celle de l'installation de la Grande Roue sur la Grand Place de Lille. Comme chaque année, le manège, symbole des fêtes de fin d'année, va tourner durant près de 2 mois jusqu'à la mi-janvier, à quelques mètres à peine du non moins symbolique marché de Noël. À côté d'un sapin géant de 18 mètres de haut, du village et des décorations traditionnelles, la Grande Roue déploie ses 36 nacelles à plus de 50 mètres au-dessus de la Grand Place. C'est donc un incontournable des fêtes à Lille, c'est toujours aussi l'occasion de voir la ville d'en haut. Ouverture prévue ce vendredi, jour de l'inauguration du marché de Noël, et jusqu'au 13 janvier prochain. À quelques kilomètres de là, à Roubaix, nous vous présentons également le marché de Noël version développement durable. Du 1er au 30 décembre, les chalets prendront place devant le musée de la piscine avec une quarantaine d'exposants présents. Tous les stands sont entièrement dédiés à la fabrication artisanale et locale sur fond de politique zéro déchet, défendue par la ville ces dernières années. Les exposants sélectionnés ont tous la particularité de réaliser des produits à base de matériaux de récupération ou de recyclage.
Notez que cette troisième année du marché de Noël durable sera agrandie avec un espace d'exposition devant la piscine, mais aussi de l'autre côté du boulevard Lebas. Explication sur place. Et quant aux pingouins, au micro d'Idil Gunay. Vous pourrez voir beaucoup de pingouins. C'est un peu l'emblème du marché. On en verra dans le marché de Noël et aussi du coup sur toute l'avenue Jean Lebas, de la gare à l'hôtel de ville pour relier un peu l'animation de Noël, parce qu'en fait il y a plusieurs animations aussi qui se passent sur la Grande Place. On aura une patinoire, donc ce sera pour relier un peu. Vous verrez, faudra suivre les pingouins en fait. Voilà. Ils ont été faits par des créateurs roubaisiens. Faut savoir que toute la déco du marché de Noël est fait par les Roubaisiens. Donc c'est ça aussi en fait qui en fait un marché différent et local. Le sport également dans ce journal avec le volleyball et le TLM Tourcoing de retour sur la scène européenne. Pour l'instant, 2 victoires en 6 matchs. Les Tourquenois sont 10e en Liga et plutôt donc en difficulté. Mais après 6 ans d'absence. Et le club qui était encore, je le rappelle, en 2e division il y a 2 ans, revient donc au plus haut niveau sur la scène européenne. Les Tourquenois recevront le club espagnol de Teruel dans une semaine. Et le match retour sera en Espagne 2 semaines plus tard. Les Tourquenois qui auront fort à faire d'ailleurs cette semaine puisqu'ils se déplacent à 7 ce vendredi. 2 gros matchs d'affilée en une semaine. Je vous propose d'écouter l'un des joueurs du TLM, Julien Lemay, le libéro, au micro de Margot Sey. Alors là, on a un match de championnat ce week-end et après on enchaîne sur un match de Coupe d'Europe à partir de mardi où on va recevoir une équipe espagnole, championne d'Espagne, en match aller-retour. Donc voilà. En fait, on prend ce match après match. Alors là, pour l'instant, on est concentré sur le premier match de vendredi à 7 parce que la meilleure façon de préparer le match de Coupe d'Europe, c'est de bien jouer le match d'avant. Et après, on va essayer de bien récupérer rapidement. On va s'entraîner tout le week-end aussi pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour le match de mardi contre les Espagnols. Ouais, ça fait quelques années. Ouais. Ça fait quelques années, mais je pense que pour le club, pour la ville, c'est important de revoir l'Europe et on est impatient d'essayer d'en découdre et de faire de bonnes prestations sur cette compétition. Et puis une dernière info sport en Coupe de France pour le 8e tour. Le tirage au sort effectué hier a offert une belle affiche dans la région pour l'Iris Club de Croix. Les joueurs amateurs habitués des exploits en coupe défieront le club de national, l'USBCO. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.